bienvenue dans ce nouvel épisode où le sujet va être cette notion de faire passer les autres avant soi et comment se prioriser sans culpabiliser. Donc pour mieux comprendre un petit peu comment ça se passe, comment ça se joue, je vais essayer un petit peu au mieux de décortiquer tout ça dans cet épisode. Alors qu'est-ce qui se joue ? Souvent, nous avons l'impression de devoir être là pour les autres pour être aimés. Déjà, il y a cette notion-là, inconsciente par moment aussi. Et derrière cette habitude, en fait, se cache cette croyance que notre valeur dépend de ce que l'on apporte aux autres. Je ne sais pas si tu comprends déjà un petit peu ce que j'essaye de t'expliquer. C'est comme si il y avait cette notion de si j'en fais plus, on m'aimera plus. Donc il faut qu'il y ait de la qualité, de la quantité. Okay. Deuxième point, c'est l'idée que de se mettre de côté, c'est normal, c'est une normalité. Et que l'égoïsme, c'est mal. Donc il y a aussi cette notion-là à prendre en compte, de voir un petit peu comment toi tu t'es construite, comment tu appréhendes les choses justement dans cette notion de prendre du temps pour toi ou d'être là, qu'est-ce qui se joue comme émotion et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là. Et puis il y a aussi des habitudes de vie et des messages reçus par rapport à l'enfance, que ce soit à l'école, que ce soit avec la famille, son entourage, du genre tu dois le faire pour eux, même si tu n'es pas d'accord. Et au départ, en fait, cette attitude, elle part d'une intention positive. Être là pour les autres, réparer ce qui nous a manqué, combler les manques de notre propre enfance. Donc, et tout ça, bien sûr, on ne le remarque pas forcément. Mais derrière, c'est quand même un petit peu ce qui va se cacher. D'accord ? À chaque fois qu'on est là pour l'autre, même s'il nous a rien demandé, juste on entend qu'il n'est pas bien et on se dit moi j'ai la solution, je vais l'aider. Très souvent, c'est ce que nous on aurait aimé que l'autre fasse pour nous. Et en tout cas, ou peut-être que dans l'enfance, il n'y a pas eu cette réponse-là et il n'y a pas eu cette présence pour la petite fille que tu as été. Le problème, c'est que très très vite, cette énergie se retourne contre soi. Parce qu'on donne à l'autre ce qu'on ne s'accorde pas soi-même. Donc en fait, ça ne peut pas être équilibre et ça ne peut pas convenir. Donc les effets à court terme, déjà pour commencer, il y a un peu ce sentiment d'être d'être utile et apprécié. Donc c'est plutôt agréable comme première sensation parce qu'on se dit waouh, je l'ai vraiment aidée et elle est contente et tout ça et elle m'apprécie. Ok ? Donc première notion, premier effet à court terme, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est les retours positifs qui renforcent notre ego. Vous savez, le genre de phrase que peut-être vous avez déjà entendu. Oh là là, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, je m'en serais jamais sortie, merci, parce que personne d'autre n'était là, il n'y a que toi qui étais là. Tu vois ce genre de phrase ? Eh bien, celles-ci viennent nourrir ton ego et pas ton cœur. D'accord ? Et puis, le dernier effet à court terme, c'est d'avoir eu l'impression qu'on s'est réparé soi-même à travers l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu ça, mais au moins, je l'ai donné à quelqu'un. Et cette personne, du coup, a pu avoir cette écoute, cette aide et tout ça. Donc, en l'offrant à d'autres, on a l'impression de réparer un petit peu ce que nous, on n'a pas eu. Ensuite, à long terme, c'est de la fatigue physique, émotionnelle, qui tout doucement va s'installer et c'est pas au tout début. Mais au fur et à mesure, c'est un petit peu comme si ça venait pomper notre énergie. Et c'est normal puisqu'en fait, on pense donner une énergie pour réparer et en recevoir inconsciemment.
Et comme c'est pas le cas, eh bien, il y a toute cette fatigue physique et émotionnelle parce qu'on donne beaucoup du coup au niveau de l'écoute et tout ça aux autres. Deuxième effet à long terme, c'est de la tristesse, de la frustration, de l'insatisfaction. Puisqu'étant donné que inconsciemment on le fait pour réparer des choses en soi et que ça ne les répare pas finalement, on ne comprend pas pourquoi on est toujours triste. Tout simplement parce que ça n'est pas venu réparer la petite fille qui, elle, a manqué de tout ça. La frustration, c'est plus de se dire, avec tout ce que je fais pour les autres, avec cette satisfaction que j'ai l'impression d'avoir mentalement, pourquoi je suis toujours aussi mal, moi, à l'intérieur. Il y a aussi un peu cette notion de voir que l'autre va mieux, finalement, mais que nous, on ne va pas mieux. Et il y a un petit peu cette notion de se dire c'est pas juste. Il y a des fois un petit peu cette notion-là, c'est pas juste. Et puis il y a aussi un sentiment du coup d'être incomprise et rejetée quand on n'est pas disponible. Parce que comme vous le faites naturellement, même vous allez au devant du besoin et de la demande de la personne, parce que vous allez proposer. Mais attends, tu sais, si tu veux, moi je peux venir t'aider, moi je peux venir t'écouter, je pense que j'ai la solution. Donc vous allez au devant et le jour où vous ne le faites pas, c'est pas accepté par l'autre. Parce que pour lui, c'était normal que vous soyez toujours présente. Et puis, manque de bol, vous n'êtes pas disponible, vous êtes fatigué à ce moment-là, vous avez moins d'attention, enfin, peu importe finalement. Et là, vous allez vous prendre un petit retour de boomerang. Et pas forcément agréable, c'est une évidence. Et dans cette notion aussi d'être dans le faire, dans l'écoute, donc dans l'action, vient vous couper de vos propres émotions à vous, de ce que vous êtes en train de ressentir et de venir vous reconnaître vous. Parce que vous n'avez pas le temps, puisque vous êtes déjà là pour les autres. Vous êtes déjà tellement occupé que vous vous coupez de vos propres ressentis, de tout ce qui... toutes les alarmes que vous portez en vous, vous ne les entendez plus. D'accord ? Et vous n'arrivez même plus à analyser vos propres émotions. Vous êtes très forte pour celles des autres, mais pour les vôtres, c'est un peu comme s'il y avait un cache-œil ou quelque chose pour les camoufler. Donc finalement, ce qui commence par un merveilleux cadeau aux autres peut devenir en fait une normalité mais étouffante. Parce que trop donner devient un automatisme. Respirer pour l'autre plutôt que pour soi. Et lorsque l'on ne répond pas aux attentes, on subit souvent des reproches et de la culpabilité, comme j'expliquais. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que plus on s'oublie, plus on se sent seul et déçu par les autres. Donc c'est presque contre-intuitif. Et du coup, inconsciemment, on aurait presque même tendance à aller écouter encore plus, donner encore plus de temps, en se disant que peut-être on n'a pas fait assez. Et que c'est pour ça qu'on se sent seul et qu'on ne nous écoute pas, nous. Je vais te donner un exemple concret. Imaginons que tu es épuisé après une grosse chute, un accident, quelque chose. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je peux partager. J'avais fait, une chute de cheval et donc j'avais écrasé mon nerf sciatique et j'avais 2 vertèbres, 2 apophyses fracturées. Et ça a vraiment été un moment extrêmement compliqué pour moi, du coup, où la vie m'a amené à ralentir physiquement. Je n'avais pas compris à ce moment-là, comment soit honnête, où je me suis retrouvée extrêmement affaiblie, douloureux, je ne dormais plus, je souffrais, puis comme je ne suis pas très médicament, j'en prenais pas, puis de toute façon ça n'était pas efficace. Donc il a fallu que je fasse avec.
Et j'ai une copine qui m'envoie un message à ce moment-là en me disant: «Coucou, je vais pas trop bien, j'ai, le beau-frère de mon ex, enfin son ex-beau-frère, qui est décédé et du coup, c'est compliqué et je vais pas trop bien. Ça serait bien qu'on s'appelle.» Moi, j'étais dans un tel état d'épuisement physique, psychologique, émotionnel, parce que je pleurais beaucoup, tellement je ne dormais plus et que j'avais mal. Je lui envoie un message en lui expliquant que en ce moment c'est compliqué aussi pour moi, que je vais pas très bien, qu'il s'est passé quelque chose cet été de douloureux et que ça serait mieux finalement qu'on se voit mais plus tard, plutôt vers octobre, parce que là pour moi c'est trop compliqué en ce moment. Elle me renvoie un message en me disant que elle trouvait que j'étais une très mauvaise amie, qu'elle trouvait ça dégueulasse, parce que je lui demandais même pas comment elle allait, et que c'était pas ça une amie, que elle se rend compte autour d'elle qu'il y a des amis, parce qu'elle, a priori, elle avait envoyé un message à une autre, je n'en sais rien, mais en tout cas, qu'il y a une de ses amies qui a dit que c'était vraiment pas normal, que je m'inquiète pas pour elle et que je l'appelle pas pour avoir de ses nouvelles, et que c'était honteux. Je te laisse imaginer mon désarroi, et vraiment en fait c'est venu me chercher très fort, et finalement c'était pas plus malin que ça soit aussi fort, parce que ça m'a mis en réactivité et de me dire: waouh, en fait je suis en train de lui dire qu'il s'est passé quelque chose de grave pour moi, que je vais vraiment pas bien, et la seule chose qu'elle me dit c'est que je suis une mauvaise amie, parce que je lui ai pas demandé plus et que je l'appelle pas en accourant. Sauf qu'elle, elle l'a pas fait non plus, parce qu'elle sait pas ce qui m'est arrivé et elle me demande pas. La seule chose qu'elle demande, c'est que moi je l'écoute, que je sois là pour elle. Et c'est une normalité. Et que comme je ne le fais pas, elle vient me dire que je suis une mauvaise amie. Et elle était même venue toucher un peu plus loin, puisqu'elle m'avait dit puis tu dois être vraiment une très mauvaise professionnelle, je plains tes futures clientes parce que les pauvres, c'était pas foutu d'écouter. Mais du coup, elle est allée tellement loin que finalement j'ai dit non, ça c'est pas acceptable. Donc j'ai pas répondu, j'ai coupé. Alors moi je suis plutôt radicale, mais j'ai vraiment tout arrêté, je l'ai bloqué de partout. J'avais oublié WhatsApp, donc elle l'avait vu, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit: j'ai vu que tu m'avais bloqué de partout, sache que ma porte reste ouverte quand tu sentiras prête à revenir vers moi. Donc j'ai envoyé un message et je lui ai dit: si ta porte reste ouverte, la mienne s'est fermée et plus besoin de me recontacter. Et j'ai coupé WhatsApp. Voilà, tout simplement pour te donner une idée de jusqu'où ça peut aller. Quand on est trop là pour les autres, quand on le donne comme une normalité, quand il n'y a pas de vase communicant. Parce qu'une amitié, c'est pas que dans un sens. C'est pour les bons et les mauvais moments. Alors oui, on peut être dans cette facilité d'écoute, de présence, mais est-ce que finalement ces personnes-là ont cette même capacité pour toi? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois te demander et te poser comme question. Et si ce n'est pas le cas, alors next, on passe son chemin. Parce que sinon, en fait, tu seras toujours dans cette reproduction de relations. Tu les attireras sans t'en rendre compte, ou ce seront des personnes qui viendront pomper ton énergie, qui viendront prendre ce qu'il y a à prendre. Et le jour où tu n'auras plus assez à ce moment-là, ben, elles te diront que c'est pas possible et que c'est pas acceptable. Et après, à toi de voir comment tu as envie de vivre tes relations. En tout cas, moi, c'est quelque chose où j'ai décidé plus jamais. Quelques clés de transformation, déjà par commencer à identifier tes propres limites, ce que toi tu peux offrir sans te perdre. Et encore une fois, finalement, la manière que moi je l'ai fait n'est peut-être pas forcément celle que toi tu utiliseras. Il faut vraiment venir te poser vraiment ces réelles questions. Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas?
Deuxième point, c'est quelles sont tes 3 valeurs les plus importantes à ne jamais transgresser. Pour ma part, c'est la liberté, l'authenticité et prendre du plaisir. Voilà. Si ces 3-là ne sont pas respectés, c'est normal que je sois en réactivité. Donc c'est de venir comprendre et connaître tes 3 valeurs à toi. Ensuite, c'est de te demander, est-ce que cette personne peut aussi être là pour moi ? Hyper important, comme je te disais tout à l'heure. Teste, expérimente et vois comment ton entourage réagit. Là, tu vas pouvoir un petit peu savoir sur qui tu peux vraiment compter. Ensuite, c'est accepter de dire non. Ça n'est pas égoïste. Ça, c'est le respect en fait. Te respecter. À chaque fois que tu arrives à dire non à une personne, ce n'est pas la rejeter, c'est venir t'accueillir et te respecter. Et puis ensuite, toujours te rappeler que les relations équilibrées sont celles où l'écoute est réciproque. Donc, apprends à t'exercer progressivement, à te prioriser, prendre du temps pour toi, même court, 5, 10, 15 minutes, mais surtout sans culpabilité. C'est vraiment là aussi. S'il y a de la culpabilité, s'il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dissonne en toi, quelque chose, une blessure du passé, quelque chose qui est en train de remonter. Parce que c'est une normalité de venir se prioriser et prendre du temps pour soi. Ensuite, c'est de choisir de dire non ou de reporter une demande. Ok, si tu n'as pas l'énergie, extrêmement important. Donc là aussi, tu testes, tu expérimentes et tu vois encore une fois comment ton entourage réagit. Et tu peux être surprise par certaines personnes sur lesquelles tu ne t'attendais pas mais qui vont être présentes. Et d'autres où tu te disais, elle ou moi, je suis sûre qu'elle sera là et qui risquent de ne pas être au rendez-vous. Mais je pense qu'il est important que tu connaisses ton entourage et comment il fonctionne avec toi pour te réajuster et réapprendre à te prioriser. Ce qui peut être intéressant, tu vois, c'est chaque matin de vraiment visualiser un petit peu comme une bulle de protection autour de toi et de te dire, je suis ma priorité aujourd'hui. Je peux être présente pour moi et pour les autres en équilibre. Un petit mantra intéressant à venir dire et répéter. Voilà. Parce que ton énergie, oui, tu peux la donner aux autres, mais le surplus. Parce que sinon, en fait, si à un moment donné, tu as donné toute ton énergie et que tu es à plat, tu vas être au fond de ton lit et à plus pouvoir rien faire. Et les autres, eux, vont continuer à vivre et à vivre leur vie, tout simplement. Donc, respecte ton énergie et tout ce qui est en surplus, vois à qui tu la donnes et tu la partages. Donc, retiens bien que se prioriser, ce n'est pas égoïste, mais c'est un acte de respect envers toi-même. Offrir aux autres devient un vrai cadeau quand tu t'offres d'abord à toi ce temps-là. J'aimerais bien que tu me partages en commentaire, en message un petit peu ce qui a pu résonner en toi, ce qui est difficile, ce qui est compliqué dans cette notion de prioriser. Peut-être que même tu as eu des prises de conscience en écoutant, en pensant à certaines situations. Donc partage-moi vraiment tout ça. Ce sera avec plaisir que je te lirai, que je te répondrai si tu as des questions. Et tu peux me rejoindre sur mon compte Instagram @sodévoile où là aussi je partage plein de choses. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et merci d'avoir écouté et encore une fois pense à te prioriser.